Dans ce centre de plongée, 4 clients par rotation, c'est devenu la norme. Avant la crise du Covid, ils étaient près de 15. Cette nouvelle monitrice s'attendait à plus, mais elle est déjà très heureuse d'avoir un emploi. J'ai perdu mon premier emploi, j'étais embauchée avant de venir en fait. Et suite au confinement, malheureusement, mon ancien centre n'a pas pu me garder. Et j'ai trouvé heureusement de la place ici, mais ça reste assez calme l'activité quand même. Pour conserver sa clientèle, le gérant ne baisse pas ses tarifs, mais mise plutôt sur des prestations diversifiées. J'ai préféré essayer de motiver les quelques plongeurs qu'on continue d'avoir à organiser des sorties différentes plus régulièrement, que ce soit des sorties la journée, sur des sites lointains, sur Montréal, des plongées de nuit, des sorties avec des thèmes particuliers, avec des cours additionnels, que ce soit sur les requins, les tortues, etc. pour essayer de dynamiser au plus possible l'activité. 80% des clients étaient des touristes. Aujourd'hui, ce sont des salariés, beaucoup moins nombreux. Les centres de plongée ont donc décidé de publier ce week-end un communiqué. Il avertit des effets dramatiques du maintien des frontières fermées. Une décision qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas du tout. En 2020, au mois de juillet, on a rouvert les frontières alors que le Covid circulait un petit peu partout, mais on l'a fait en mettant en place des protocoles sanitaires qui ont fait leurs preuves aujourd'hui et on a vu que ça avait fonctionné. Puisque sur les cas qui sont arrivés en Polynésie, très peu ont été emmenés par des touristes. On est à 180 cas de touristes, ce qui est rien du tout. Même avec un client, Joshua garantit la sortie pour assurer la fiabilité de son centre. Le week-end est bien plus riche, mais au général, la situation est loin d'être satisfaisante. On est dans un mode de survie et encore qu'à Tahiti, on a la chance d'avoir quand même une clientèle de salariés, résidents, locaux qui viennent le week-end. En la semaine, c'est un grand désert, mais qui viennent le week-end et qui nous aident un petit peu dans les îles. C'est une catastrophe. La crainte est surtout de voir les touristes réservés pour d'autres destinations que la Polynésie, alors que la haute saison se rapproche à grands pas.